Bonsoir, bienvenue. On est très content de jouer devant vous ce soir, de jouer à Paris. Paris, je vais y arriver. Ouais, parce que c'était ce spectacle, une émotion incroyable, ce duo, c'est une émotion incroyable à chaque fois. On va démarrer, hein. Marie termine de se préparer. Vous connaissez les femmes? Voilà, par exemple. Bonsoir, madame. Non, il n'y a pas de problème. Venez. Ça n'a pas commencé. Hein. Ça n'a pas commencé. Mais juste avant, on a un petit service à vous demander. Voilà, on a fait une captation du spectacle la semaine dernière. Captation très réussie, très rigolote. C'est quand vous n'étiez pas là, ouais. Enfin bref. Mais on a eu un petit souci au moment de l'enregistrement des applaudissements. Et ouais, ça a coupé juste avant. Ouais, parce qu'on a un nouveau régisseur là, Serge. Enfin bref, ça a coupé juste avant, donc on aimerait savoir s'il était possible qu'on les réenregistre avec vous. Oui. Ouais, c'est possible? Oui. C'est dans vos cordes? Oui. Bon, c'est pas compliqué, hein. Je compte jusqu'à 3, et à 3 on applaudit. Ok? Allez, 1, 2, 3! C'est pas mal, mais je vous jure, la semaine dernière, c'était le fire. Monsieur, vous appelez comment? Alexis, vous venez de Paris, de la région parisienne? Pas très loin. Donc vous avez encore un petit peu d'énergie, j'imagine, hein, vous n'êtes pas venu de très loin, donc... Bon, là, vous étiez là, Alexis. Non, vous étiez là, Alexis, moi je vous veux là. Hein, alors imaginez, tiens, pour vous aider, je sais pas, moi, vous avez 12 ans, et on vous offre, pour vous offrir une place au concert de Michael Jackson pour votre anniversaire. Non, mieux, Alexis. Imagine, tu es Michael Jackson et on t'offre un enfant de 12 ans pour ton anniversaire. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça que je veux, ok? On y retourne, hein. Et cette fois-ci, on donne tout, ok? 1, 2, 3. Yes. C'est bon? Tu l'as, Serge? Ok, super. Bon, alors... Encore une petite chose et après, je vous jure, on démarre. J'abuse un peu, mais vraiment. Est-ce qu'il est possible aussi, pour des histoires de raccords, qu'on réenregistre ensemble des rires? Oui, comme ça, madame. Mais tous ensemble. Comme madame. Hein? Voilà, des rires, tout simplement. En même temps, vous êtes venus là pour ça, hein. Ouais. Ok, bon, je compte jusqu'à 3 et à 3, on rigole. Ok? Allez, 1, 2, 3. Voilà. Alexis, c'était son idée le spectacle? Non, parce que là tu simules, mon grand. Non, faut pas. Et tu sais d'ailleurs le sexe, pardon. Je dis le sexe, le rire et le sexe, c'est ce qui détend le plus, mon grand. Non, il est con celui-là. Arrête. Serge, coupe, arrête. Pardon, j'ai oublié de préciser, Serge est ancien régisseur d'un bar à striptease à Pigalle. Il a gardé quelques petits réflexes. Bon, je crois que vous êtes chaud, on me dit. Ouais, c'est bon, elle est prête. Est-ce que vous aimez la danse? Oui. Oui, vous aimez la danse? Bon, vous allez pas être déçus, on vous a préparé une petite chorégraphie. Et je ne dis rien. Allez, c'est parti pour le show.
Quoi, vous dansiez bien, mais allez, tirez-vous, là. C'est quoi ça? C'est quoi cette lettre? Elle est où, Marie, là? Que t'aimes. Pardon, madame, j'ai pas mes lunettes. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Tu te démerdes ce soir, je me casse, PS, pauvre con. Oh. Madame, je vous ai pas demandé d'improviser. Serge, t'étais au courant? Non. Oh non, Marie, non, pas ce soir, pas à Paris, pas toi, pas après tout ce que t'as fait, Marie, non, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça, en plus il y a du monde. Non, Marie. Oh non, me dis pas que c'est parce que j'ai changé le texte. Oui, parce que j'ai un peu changé le texte que madame a écrit. Ça va. En plus, je la préviens pas à la dernière minute. Je l'ai prévenue il y a plus d'1 heure. Et elle me plante. Ah, l'ego, ah non, c'est dingue ça. Non, qu'est-ce qu'elle est susceptible, c'est pas possible ça. Putain, mais qu'est-ce que vous êtes susceptibles, mesdames. C'est vrai, messieurs, elles sont susceptibles. Oui. Voilà, il y a 2 mecs ce soir dans la salle. Madame, vous êtes d'accord, vous êtes susceptible? Bah, en plus, vous êtes de mauvaise foi, ouais. Ah non. Là, je vais vous dire le problème, le pire dans tout ça. Le pire, c'est que vous êtes compliqués, mesdames. Vous êtes compliqués. Tiens, Alexis, elle est de quelle couleur cette cravate? Bleu, merci Alexis, ouais, n'aie pas peur, ouais, elle est bleue, ouais. Sauf que pour Marie, elle est pas bleue, elle est bleu marine. Eh ben ouais, parce que pour les mecs, bon, ben il y a le bleu, et puis pour les femmes, eh bien, il y a 50 nuances de bleu. Hein, le bleu ciel, le bleu nuit, le bleu roi, le bleu canard, le bleu d'Auvergne, le bleu connard, le bleu connasse, oui, putain, c'est pas vrai. Non, et puis comme un malheur n'arrive jamais seul, en plus vous avez l'esprit de contradiction, c'est pas vrai? Qu'est-ce que je disais? Bon, Serge, rallume la salle. Bon, écoutez, je suis désolé, mais on va devoir annuler. Ah non. Ça me rassure. Bah non. C'est marrant. Ça t'arrange, toi. Ouais. Non, mais je suis désolé, on va devoir annuler. Non, je peux pas jouer seul. Mario a dit que si tu annulais, c'est toi qui remboursais les gens. Plus une bière pour le déplacement. La bière, c'est pas un problème. Ah, c'est moi qui dois rembourser les gens. Je vais jouer, éteins. Ouais, je vais jouer. Je vais prendre des risques. Je vais sortir de ma zone de confort. Ouais, vous allez assister au premier duo en solo. Je vais jouer seul. Par contre, vous serez sympa, hein, je vous préviens, ça risque d'être un peu chaud. Oh non, arrête, détends-toi. Non mais aide-moi, Serge, arrête, coupe, s'il te plaît, coupe. Tu m'énerves là. Bon, écoute, j'ai besoin de me changer des idées. Là, je vais remettre le décor en place. Allez, faut que je pense à autre chose. Tiens, mets-moi la radio, s'il te plaît. Non. Tu te fous de ma gueule? Oh putain, c'est pas possible. Oh putain, mais arrête! Fais exprès, c'est pas possible. Arrête, allez, coupe, laisse tomber. Excusez-moi, hein, excusez-nous, mais normalement on est deux pour le faire, voilà. Bon, écoutez, avant de démarrer, si ça vous ennuie pas, pour reprendre un peu mes émotions, je vais boire un coup. Ouais, parce que Marie, c'est pas juste ma partenaire de jeu. Ouais, c'est aussi ma partenaire de vie, ma femme, ma muse. Ma cuisinière. La mère de mes enfants, donc je le prends d'autant plus mal, vous comprenez? D'ailleurs, si ça se trouve, elle m'a quitté pour aller boire un coup. Hein. Bah ouais, alors moi je vais aller boire un coup pour oublier qu'elle m'a quitté pour aller boire un coup. T'as raison Alexis, je vais boire un coup pour boire un coup, allez. Et puis tiens, si vous voulez, je vous invite tous, allez. Non, c'était absolument pas préparé. Hein. Alors, qui en veut? Vas-y, servez-vous. Hein. Allez, servez-vous. Celui-là est vide. Mademoiselle, vous en voulez? Oui, merci. Oui. Voilà. Alexis. Oui, bah. Je vais pas servir que le premier rang. Est-ce qu'au deuxième rang, il y en a quand même? Ouais. Ça, là. Allez-y. Hein. Ah, par là, attendez. Ben oui, attendez. Tenez, voilà. Vous savez, faites passer, madame, n'ayez pas peur. Allez. Voilà, tenez. Jackie, voilà, Olivier. Allez. Voilà, Fred. Qui d'autre alors? Alors oui, j'arrive, oui, allez.
Allez. Attendez, il n'y en a plus. Bougez pas. Petit barbu avec de l'embonpoint, là, il en a pas eu. Bougez. Qui en a pas eu? Petit barbu avec de Qui? l'embonpoint. Attends. C'est vous? Vous en voulez? Alexis est en train de se dire, il faut foutre bord de l'essence, il va avoir mal au ventre. Alors déjà, non, parce que je suis pas une chochotte. Et 2, c'est pas de l'essence. Ah, l'essence, c'est beaucoup trop cher. Non, c'est de la vodka. C'est de la vodka, les gars. Bah si, je trinque et tout. C'est bon, tout le monde, c'est bon? Ouais. Allez, santé. Chin. Allez, ça goûter, la vache. Oula. C'est mon pote Jerry qui la fabrique. Elle est bonne, hein? En fait, son nom c'est Tom, mais Jerry c'est parce qu'il la fout dans des jerrycans. Je répète pour le fond, son nom c'est Tom, mais Jerry c'est parce qu'il la fout dans des jerrycans. Voilà, merci. Il y a des couples ce soir? Ouais. Ouais. Il y a des célibataires ce soir? Ouais. Les autres, vous êtes qui? Monsieur, vous savez plus, vous n'avez pas levé la main, rien, non, bon, c'est pas grave. Marie, franchement... En plus, on s'entend vachement bien avec Marie. Je comprends pas qu'elle me fasse un truc pareil. Bon, on a des difficultés, on s'engueule. Vous voyez, par exemple, mon pote Jerry, elle peut pas le voir. Bon, déjà, parce qu'il est en prison. Et 2, parce qu'elle a jamais pu le voir. Parce qu'elle dit, ouais, ton pote Jerry, c'est un alcoolique. Attends, Alexis, il boit que 3 jours par semaine, mon pote. 3 jours par semaine, c'est pas beaucoup. Hein, ça, pour toi, c'est pas beaucoup, hein. Non, mais 3 jours par semaine, messieurs, dames, c'est pas beaucoup. Hein? Non, hein. Et en plus, toujours les mêmes, lui. Hier, aujourd'hui, demain, comme ça, il se souvient. Ouais. Non, c'est un type... bon, c'est vrai qu'il a toujours une bouteille sur la main, mais sur l'autre main, il a le cœur, ouais, parce que régulièrement, il donne son sang. Ouais. Si, bah, l'autre jour, il a sauvé un homophile, hein. Bon, pas de la prison, hein. 2 jours après, il s'est fait contrôler à 3 grammes sur la 13. Ce qui prouve que les hémophiles ne tiennent pas l'alcool. Ça va, vous suivez, c'est sûr, hein? Non, parce que c'est vrai qu'avec moi, l'hémophile... Ah, c'est bientôt les Molières, c'est pour ça que je me lâche. Ouais, allez-y, applaudissez, hein. De toute façon, vous avez payé déjà, donc allez-y, hein. Non, par contre, moi je vais vous dire, on a tous un pote alcoolique. On a tous un pote... C'est pas vrai? Ah, on a tous... Même plusieurs, ouais. Même plusieurs, hein, il a... mais t'es d'accord? Le problème, c'est quand on est le pote alcoolique. Non, par contre, moi j'ai fait la connerie, et ça, je peux vous dire que Marie... Elle a très mal pris, c'est que mon pote Jerry, je l'ai pris comme témoin à notre mariage. Ouais, j'aurais pas dû. Ouais, vous avez vu, on voit ça dans les films, vous savez, le témoin qui égare les alliances. Vous voyez ça? Ouais. Eh ben lui, il a fait mieux, Jerry. Alors, lui, il s'est égaré avec les alliances. En fait, il s'est trompé d'église. Ouais. Bah ouais, il était en face. En fait, il a vu le café de l'église, il est entré, hein. Après, c'est vrai que ça prêtait à confusion. Le patron du rad s'appelait Jésus. Les habitués avaient des gueules de gargouilles. En fait, non, il s'appelait pas Jésus, il s'appelait Polo, mais tout le monde l'appelait Jésus parce qu'il distribuait le pain au mec qui faisait chier. Oh, on a retrouvé mon pote complètement bourré, affalé sur le bar, un bougeoir à la main. Vous auriez vu le tableau? Waouh, on aurait dit un tableau de Rembrandt. C'était beau. C'était beau, mais ça foutu une ambiance de merde. Hein. Marie en pleurs, avec son rimel qui tombe sur sa robe, ma belle-mère hystéro. Et encore, ça, c'était rien. Hein. C'est quand Jerry s'est battu avec mon futur beau-père que là, vraiment... Ah, Marie, il a très mal pris. Hein. Mais bon, je vous l'ai dit, elle est susceptible. Enfin bref, bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? Elle veut plus jouer? Eh ben, on va la remplacer. Ouais. Comment ils font dans Plus belle la vie quand un acteur demande un plus gros cachet? Hein? Ils le remplacent. Eh ben, voilà. Eh ben, nous aussi, on va la remplacer. Allez, hop, c'est parti. Alors... Oh madame, bonjour. Vous appelez comment madame? Cécile, vous êtes jeune, vous êtes belle et surtout vous êtes au premier rang. Cécile, le spectacle a besoin de vous. Venez, n'ayez pas peur Cécile. On peut voilà Cécile, mettez-vous là. Non, là, voilà. Vous mettez là et puis vous me regardez. Non, par contre, faut pas bouger, hein, Cécile. Oh, l'autre, tu prends ses ailes, ok. Vas-y, je vais faire 5 minutes. Alors, regarde, Cécile, je vais te demander juste... Alors, est-ce que tu peux lever un bras? N'importe lequel, voilà. Maintenant, tu lèves un autre bras. N'importe lequel, voilà. Maintenant, tu lèves une jambe comme ça. Voilà, et maintenant, tu fais des cris stridents.
C'est dur. Mais on vous ferait faire n'importe quoi, c'est n'importe quoi. À vous, alors je te dirais d'aller te jeter dans la Seine, t'irais. Non, hein, t'irais pas. Bon, de toute façon, ici, tu ne risques rien. Hein, tu es entre de bonnes mains. Voilà. Alors, tu recules juste un petit peu. Voilà. Voilà. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. T'inquiète pas, tu risques rien. Eh, Serge, musique! Non, 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 l'autre. Ouais! Ouh! Non, bouge pas. Alors là, t'inquiète pas, j'ai pris des cours de lancer de couteau en visio pendant le confinement. Alors je vais te dire, hein, je suis tranquille. Hein. Ah oui, mais il me manque un truc, attends. Le costume de Marie! Non, je vais pas rentrer dedans. T'aimes pas la couleur? Ok, laisse tomber. Bon, alors. Par contre, tu bouges pas. Ah non, tu bouges pas, s'il te plaît. Là, tu bouges, là. Non, là, tu bouges, là. Hein? Ah, parce que j'ai pas mes lunettes. Ouais. Ah, j'ai peur de me planter. Enfin, de te planter. Eh, imaginez, je lui touche le ventre. Eh, je fais un bide. Ok, bon, laisse tomber. Non, je veux pas prendre le risque, on peut l'applaudir. Merci, Cécile. Marie aussi, elle n'aimait pas ce sketch. Elle n'aime pas trop l'humour tranchant. Vous aimez la musique? Oui. Ouais, vous aimez la guitare? Oui. Ouais, ben, tant pis, je vais jouer. Allez, hop. Bon. Tiens, Serge, est-ce que tu peux me faire une petite lumière chaleureuse, s'il te plaît? Pas partouzeuse, chère, chaleureuse. Chaleureuse. Non, là, c'est trop chaleureux. Non, toujours pas. De l'autre côté. Ouais, merci Serge. Pardon, hein, mais Serge a un léger handicap. On n'est pas aidé, mais on touche des aides, alors... Bah quoi? C'est Mario le producteur, hein. Bon, allez, musique. Eh, les filles, c'est pour vous. C'est une maison. Oui, bleu, mais bleu quoi? Marine. Bleu marine. Allez. Ah, je me suis pas présenté. Bah attendez, je me suis pas présenté. J'aurai tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, c'est-à-dire la majorité des gens, hein, je m'appelle Karim Mendil. Ouais, comme mon nom l'indique, je viens de Seine-et-Marne. Ouais, je sais ce que vous vous disiez, madame. Ce type n'a pas une tête à s'appeler Karim Mendil. C'est vrai que quand on me voit, on imagine plutôt... Antonio Banderas ou Javier Bardem. Ouais, c'est vrai que quand on me voit, on imagine que je suis originaire d'un pays de la Méditerranée. Mais du bon côté de la Méditerranée. Italie, Espagne, Suisse. Non, ouais, désolé, non, mes parents sont d'en face, ouais. Ouais, je suis le voisin qui fait du bruit. Ouais, je suis d'origine algérienne. Et des deux côtés, hein, du côté de mon père et de mes 4 mères. Mais non, madame, je n'ai pas 4 mères, hein. J'en ai que 2 comme vous. Ma mère et la mer Méditerranée. Ouais, Maghrébin de Seine-et-Marne. Avouez que ça démarrait mal, hein. Est-ce que vous connaissez la Seine-et-Marne? Ouais. Pas tous, ouais, de réputation, peut-être, ouais. Bon, alors, pour celles et ceux qui auraient la chance de ne pas connaître la Seine-et-Marne, alors la Seine-et-Marne, c'est un département rural d'Île-de-France. Très rural, hein. Très rural. D'ailleurs, on l'appelle le grenier de l'Île-de-France. Et ça porte bien son nom, hein. C'est vrai qu'il y a du blé, hein. Oh, il y a du blé. Bah attends, c'est le 10e département le plus riche de France. Attends. Et s'il y a du blé, c'est qu'il y a des vieux. Bon, moins qu'avant le Covid, mais il y en a toujours quand même pas mal. Alors vous m'imaginez, moi, pauvre et jeune, dans un département de riches et de vieux? Oui, parce qu'enfant, j'étais pauvre. Hein. Je ne vais pas vous faire pleurer, mais on était très pauvres. Très, très pauvres. Pour vous dire, même mon ami imaginaire était pauvre. Mais bon, on s'amusait bien. Hein. Ouais. Moi, ce qui m'a sauvé, gamin, c'est 2 choses, très simples. C'est le sport et la musique. Ouais, je suis issu d'une famille nombreuse. Je vous l'ai dit, ça ou pas? Non, bon, je vous ai dit que mes parents étaient algériens. Bon. Et bref, le sport et la musique. Et alors, donc, j'ai un grand frère et une petite sœur. Et donc, nous, le mercredi après-midi, mon frère, ma sœur et moi, on faisait du sport. Sauf qu'un jour, mon père arrive furax, il nous réunit, il dit « Les enfants,
Voilà, entre le foot, la boxe et la danse, je dépense trop. Il y en a un qui va devoir arrêter son activité. Manque de bol, c'est tombé sur moi. J'ai dû arrêter la danse. Franchement. Heureusement, j'avais la musique. Heureusement, j'avais la musique. À l'époque, j'écoutais le King. Aujourd'hui encore. Hein. Non, pas Elvis. Hein. Francis Cabrel. Eh ouais, Francis. Ah, ouais. Ah, vous pouvez l'applaudir, Francis. Allez-y, ouais. Francis Cabrel. Sauf que Francis Cabrel, pour mon père, je vous dis, il était pas chaud non plus. Hein. Ah, lui, il était plutôt Berbère Léonard, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Petite Marie en boucle, à 10 ans, pour mon père, c'était pas pour les plaisirs. Ah, tu rigoles, mais c'est à ce moment-là qu'il a commencé à m'appeler le catholique. T'imagines ? Eh, le catholique et les enfants, à table. Ouais. Ouais. Enfin, bref. Ben, c'est sans doute Cabrel qui a fait qu'aujourd'hui, je suis acteur, vous voyez ? Sans doute, ouais, sans doute, ouais, ça doit être lui, ouais. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Vous voyez, physiquement, dans mon métier d'acteur, j'ai un gros défaut. Ouais, je sais, c'est dingue, hein. Ouais, j'ai un gros défaut. Vous savez quoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que je suis pas clairement identifiable. Ouais, je suis pas clairement identifiable. On n'arrive pas trop à savoir qui je suis, d'où je viens. Vous voyez, un peu comme le surimi. Non, mais vous voyez le surimi. Le surimi, les gens aiment bien en général. Est-ce que vous aimez le surimi ? Oui. Oui, faites partie de la gauche surimi, c'est cool. Comme moi. Non, mais non, c'est vrai, le surimi, en général, les gens aiment bien. C'est pas désagréable. Comme moi. Mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Comme moi. Non, mais moi, je les comprends, hein, directeur de casting. Ah, imaginez, vous êtes directeur de casting. Hein, parce qu'à la télé, quand ils choisissent un rôle, il faut que ça soit clair. Toi, terroriste. Toi, plombier. Toi, Émile Louis. Ouais, voilà, clair. Alors que moi... non, c'est pas... Regardez-moi. Je fais pas assez arabe pour jouer le rôle d'un délinquant. Je fais pas assez français pour jouer le rôle d'un mec qui se plaint tout le temps. Je suis pas assez beau pour jouer un beau, mais je suis pas assez moche pour jouer le copain du beau, le moche. Je suis pas assez jeune pour faire un étudiant, mais je suis pas assez vieux pour jouer le père de l'étudiant. Alors je peux jouer quoi, moi ? La guitare, oui, sans doute. Je vais en jouer de la guitare, t'inquiète pas. Non, mais je sais ce que vous vous disiez, madame. Ce type ne sait toujours pas conjuguer le verbe dire au présent de l'indicatif. Si, ouais. Et aussi, mais pourquoi voudrait-il jouer le rôle d'un surimi ? Mais madame, vous n'avez pas suivi, c'est pas ça, non ! Écoutez, madame, non, sinon on va perdre du temps, là. Non, c'est pas ça. Quand j'ai commencé dans l'humour, je vais vous dire, hein, exemple tout con, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, écoute, frère, vas-y, fais de l'humour communautaire, tu vois, ça cartonne. Alors je le regarde, je lui dis, écoute, frérot, je veux bien, sauf que moi, ma communauté, c'est les maghrébins de Seine-et-Marne qui ont des gueules d'Italiens et qui écoutent du Francis Cabrel. On n'est pas très nombreux. Ah, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, laisse tomber frère, ça marchera jamais. Puis après il m'a dit, vas-y, bouge de là. Après il a écrit une chanson qui a plutôt pas mal marché, je crois. Bon, on rigole. Vous savez, comme tous les acteurs à Paris, moi, avant d'arriver devant vous ce soir, j'ai galéré, hein. Sauf que maintenant, vous avez vu, c'est la consécration. Hey, attendez, je suis là, je joue dans le 15e. Attends, quand t'es un acteur, tu joues dans le 15e, c'est génial. Tu joues à la fois en province et à Paris. Attends, c'est formidable. D'ailleurs, ça a plutôt bien démarré, hein. Ouais, comme tout le monde, ça a été la rencontre. La rencontre. Ouais, avec Mario. Mario, mon producteur. Je me rappelle, j'avais 19 ans. J'étais dans le métro. Et là, je tombe sur ce type qui me dit, non, toi, t'as une gueule. Tu devrais faire du cinéma. Parlez comme ça, Mario. Je dis, ah bon ? Il dit, ouais, ça t'intéresse ? Ouais, alors, viens me voir. Alors, il me file sa carte, tu sais, un ticket de métro avec son tel écrit dessus. Et donc, je vais le voir dans ces super locaux de l'époque. Il louait un box à la porte de la chapelle, là. Ah, Mario. En fait, il s'appelle Rachid. Mais tout le monde l'appelle Mario parce qu'il a joué le rôle d'un plombier dans un film de cul dans les années 80. Ouais, tiens, je vous fais la scène. Ça s'est à peu près passé comme ça. Allez, 1996, c'est parti. Tiens, alors, mon gars, rentre. Bon, alors, t'es au courant, je vais faire de toi une star. Hein. Ah, si, je vais faire de toi une star, mon grand. Attends. T'as le potentiel, moi j'ai le logiciel. Hein, hein, qu'est-ce que c'est ? Allez, merde. Ouais, allô ?
Qui c'est à l'appareil? Putain, mais c'est pas possible, coupe, merde. Oui. Allô? Ah, Luc. Besson. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu veux me proposer quoi? Un film? Un film, c'est quoi? Un film sur les dauphins? Ah, ça va intéresser qui, un film sur les dauphins, là? Non, sur les requins, éventuellement, mais les dauphins... Hein? Un film sur les plongeurs? Mais les gens vont pas aller au cinéma pour voir des gars faire la vaisselle, c'est complètement con, ton idée. C'est quoi le titre? Le titre? Le Grand Bleu. Le Grand Bleu quoi? Faut être plus précis, mon grand. Ouais, t'es gentil, non, ça va tomber à l'eau, tu m'oublies. Allez. Excuse-moi, il est con celui-là. Bon, écoute, mon grand. Elle a une bonne tête, celui-là. Bon, écoute, mon grand. Dis-moi, il y a Martin Scorsese, là, qui cherche un acteur français pour son prochain film. Je pense que tu pourrais correspondre. Ça t'intéresse? Ouais, ça t'intéresse? Très bien. Bon, il va te falloir des photos, hein. Des photos de comédiens. Mais oui, de toi, pas de Gérard Depardieu en slip. T'es con, quoi? Oui, donc, des photos de comédiens. Donc, tu vas aller voir Sofiane. Gino. Ouais, le photographe de l'agence. Ah, il va te faire un super book. Ah, ensuite, il ira voir mon cousin Abdel. Alejandro. Mon coach sportif. Ah, il va te remettre en forme et surtout, il va te relooker. Hein, non, parce que là, ça va pas. L'avenir, c'est coupe, mulet, banane, bonhomme, ok? Bon, comme t'as une bonne tête. Ah ouais, t'as une bonne tête. Ah, au lieu du package à 10 000. Ah, écoute, c'est pas compliqué. Je te fais 20% moins la TVA que je paye pas. Allez, j'arrondis 14 590. Ça t'intéresse? Ouais? Ne m'en remercie pas, c'est cadeau. Hein. Quoi? Que tu payes pour travailler. Bah évidemment, faut payer pour travailler. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais ils ont tous payé, mon grand. Ah bah si, les plus grands ont payé. Hein. Ah bah ils ont tous payé au coucher, hein. C'est pas compliqué. Hein. Ah bah si. Regarde, Jacques Villeray, il a couché. Non, il a payé, lui, il a payé. Sophie Marceau, elle a couché. Hein? Qui? Jean-Claude Van Damme? Ah non, lui, il a eu beaucoup de chance, ouais beaucoup de chance. Bon alors, vous allez le croire, vous n'allez pas le croire, mais je n'ai jamais rencontré cette Martine. Par contre, les photos que j'ai faites ont circulé. Hein. Et il y en a une, notamment, j'ai une tête de Latin Lover. Hein. Tu veux la voir? Tu veux la voir? Ouais. Vous voulez la voir? Ouais. Allez, attention, bon, attention, j'avais 19 ans. Hein. Ouais, allez, hop. Latin Lover ou acteur porno gay, c'est selon. Hein. Hey, et vous savez où elle est cette photo aujourd'hui? Hein? Dans les mains d'un producteur? Non, elle est dans la mienne. Et aussi, et je suis pas peu fier, il paraît qu'elle est dans la chambre d'amis d'Elton John. Et il paraît qu'elle colle toute seule en plus. Quoi, vous n'aimez pas Elton John? Bon, alors après, avec Mario, on s'est vachement entendu, donc il m'a proposé de faire du théâtre participatif. Ouais, ça m'a coûté 8 000. Ah, c'était génial, c'était du théâtre expérimental. Vous connaissez le théâtre expérimental? Non. Non, alors j'explique. Le théâtre expérimental, c'est pointu, attention, hein, c'est du théâtre sans public. Il n'y a pas de public. Ah non, mais attends, rigole pas. Attends, alors l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas, et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'avantage. C'était pointu, hein. Ah, on montait des trucs. On avait monté les didascalies dans Omelette, de Shakespeare. Ou j'inspire, je sais plus. Enfin bref, alors on jouait que les didascalies. C'était génial. Attendez, je vous fais un extrait. Alors attendez, alors, regardez, alors, page 37. Il marche. Page 43. Il. Ah, t'avais vu la pièce, toi, peut-être. Page 3572. Ouais, c'était une grosse pièce. Hein. Attention, plus dur. Ah, comme quoi, j'ai pas perdu la main. Ouais, il ouvre la porte, c'est ça. C'était génial. Après, avec Mario et ses frères, on a décidé de faire Avignon. 2 ans de suite, le Festival d'Avignon. Ah ouais. Non, rigole pas. Attends, en 98 et 99, on est descendus en train, tous. Enfin, tous. Pas moi, parce que j'avais plus assez d'argent pour payer tous les billets de train, donc je suis descendu en stop. C'était génial. En 98, on a fait un cycle italien. Une espèce de commedia del raté plutôt réussi. Et alors, en 99, on a fait un cycle Tchekhov. On a monté les 3 sœurs avec 3 frères, ceux de Mario. Et la mouette avec un pigeon. Moi, j'ai tout payé. Ah ouais. Pendant 1 mois, je les ai nourris, logés, drogués, blanchis. Ah, c'était génial. Ouais, mais bon, il n'y avait personne. Alors, au début des années 2000, Mario nous a dit, les gars, on va pas se démonter. Je vais vous envoyer faire du théâtre pluridisciplinaire en vous appropriant l'espace public. Ouais, on faisait la manche, ouais. Sortie d'école, sortie de métro, sortie de prison, on faisait tout, hein. Donc à l'époque, c'était un peu la dèche. Hein. Moi, c'est pas compliqué. À l'époque, socialement, je me situais entre le RSA
et punk à chien. Pile entre les... Alors, ouais, punk à chien, j'explique pour ceux qui ne sont pas allés en Bretagne récemment. Alors, le punk à chien est un artiste de rue qui fait du diabolo pour taxer les gens qui composent la société sur laquelle il crache. Qui généralement ont un chien qui s'appelle Capsule ou Seringue. Ouais, j'avais 20 ans, j'étais bohème. Ah ouais, moi, l'argent, j'en avais rien à foutre. Hein. L'argent, j'en avais rien à foutre. Bon, attendez, je considérais que l'argent ne faisait pas le bonheur. Aujourd'hui, j'ai vachement réfléchi. Hein. Je suis prêt à prendre le risque d'être malheureux. Hein. Ouais, d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Franchement, hein, je comprends pas pourquoi je suis pas connu. T'as l'air d'avoir une idée, toi. Non, je comprends pas, non, je vous jure, j'ai tout. Enfin, j'ai tout. Bon, déjà, je suis pas un fils d'eux. Attention, j'ai rien contre les fils d'eux. Ah, attention, je n'ai rien contre les fils d'eux, je considère qu'il est tout à fait normal qu'on finisse acteur quand on est le fils d'un grand acteur, ou chanteur quand on est le fils d'un grand chanteur, hein. Je veux dire, personne ici n'imagine le fils d'Alain Delon bosser chez Franprix, hein. Bon. Non, c'est vrai, je veux dire... non, mais en plus, ça se vérifie à chaque fois. Regardez, David Hallyday, son père, c'était Johnny Hallyday. Charlotte Gainsbourg, son père, c'était Serge. Karim Mendil, son père, c'était vous voyez merde. Eh ouais, ça se vérifie à chaque fois. C'est insupportable. Regardez, un autre exemple. Connaissez M ? Oui, Mathieu Chédid. Bon, son père, c'était Louis Chédid. Un public un petit peu instruit ce soir. Bon, Louis Chédid. Non, mais tu rigoles, mais Louis Chédid, ses copains dans les années 70, c'était pas Matt Pokora ou Kinvey, hein. Attends, t'avais du Guy Béard, t'avais du Georges Moustaki et tout. Ce qui fait que le petit M, le M minuscule, le dimanche après-midi, il jouait sur les genoux de Georges Brassens. Attends, ça aide pour grandir artistiquement. Heureusement qu'il ne jouait pas sur les genoux de Michael Jackson. Hein. Ah non, mais rigole pas, ceux à qui c'est arrivé, ils n'ont pas fait carrière. Hein. Non, mais c'est marrant comment le boulot de tes parents peut impacter ta propre vie. Ah, c'est fou, ça. Regarde, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alexis? Non, c'est une question toute conne, toute bête, vas-y. Je suis une entreprise. Dans une entreprise, qu'est-ce que faisait ton père? Une entreprise. Bah voilà! Voilà! C'est clair! Tiens, tu t'appelles comment? Mathieu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dealer? Ouais, qu'est-ce que faisaient tes parents? Policier? Ouais, bon, il y a des exceptions. Par contre, tu me fileras ton tel parce que j'ai peut-être besoin de tes services après le spectacle. Non, mais regardez, les avocats. Les avocats, souvent, veulent que leurs enfants fassent du droit ou avocat. Et ça marche, ils finissent avocats, les mecs. Regarde, les médecins aussi veulent que leurs enfants fassent médecine. Et ça marche, ils font du tennis. Regardez, les ouvriers aussi veulent que leurs enfants fassent du droit ou médecin. Et ça marche, ils finissent ouvriers. Ouais, un autre exemple. Regarde, et alors là, je peux vous dire que je l'ai vécu parce que c'était mon pote. Ludo, lui, ses parents bossaient pour l'usine Pampers. Eh ben, il en tient une couche, hein. Attends, le mec est tout le temps dans la merde. Tout le temps dans la merde. Et encore aujourd'hui, il est aide-soignant dans un EHPAD. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah oui, pardon. Oui, pardon, j'ai cité une marque. Pampers. Ah oui, on n'a pas le droit. Oui, pardon, on n'a pas le droit de citer des marques. Ouais, je suis con. Oui, parce que je fais pas partie de ces humoristes vendus au grand capital qui foutent des placements de produits dans leur spectacle. Attends, ça va. Attends, l'autre jour, je suis allé voir un humoriste. Je vous jure que c'est vrai, hein. Le mec pas gêné, hein. Pendant une heure et demie, le mec il se baladait avec une bouteille de Coca-Cola à la main. T'es d'accord? C'est choquant. Et vas-y que je te montre la marque et tout. En plus, le Coca-Cola, c'est pas bon pour la santé, hein. Moi, quand je joue, moi je tourne à l'eau. Bon, à l'Évian, parce que Évian, c'est la vie. Et avant de jouer, je prends toujours un petit café. Alors, je sais pas vous, mais moi j'utilise les cafetières Senseo, avec les dosettes Senseo. Pas les marques distributeurs, non, parce que moi, j'aime le Senseo. J'aime le Senseo. J'aime le Senseo. Mesdames et messieurs, 20 minutes d'entracte. Karim Mendil, vous combinez vie professionnelle et vie privée à 100 à l'heure. Comment faites-vous? Moi, c'est très simple, hein, du café. J'utilise le cafetière Senseo parce que j'aime le Senseo. Cafetière Senseo.
Oui, ça va. Je viens de perdre un thé dans Télérama. Bah, je vous ai dit que c'était Mario qui produisait le spectacle. Il m'oblige. En même temps, vous savez, c'est difficile de devenir quelqu'un dans le show business quand t'es le fils de personne. Hein. Oui, je sais, il y a bien Paul Personne à qui c'est arrivé. Et comme personne le connaît. Est-ce qu'il y a une personne qui le connaît ici? Oui? Ah, personne, voilà. Bon, moi je le connais, hein. Bon, pas en personne, mais je sais que c'est la seule personne qui est devenue quelqu'un en étant personne. Ça va, vous suivez dans le fond, c'est sûr, hein. Dans ce passage-là, en général, personne ne le comprend, hein. Même pas moi. Non, je sais ce que vous vous disiez, madame. Ce type commence à être un peu relou avec son président de l'indicatif. Et aussi, il est bien gentil avec ses fils d'eux, mais ça marche quand même à grands coups de piston, son affaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi du piston dans le showbiz. C'est vrai. Mais bon, le piston, déjà, tout le monde le fait. Hein. Et puis, dans l'humour, il n'y a pas de piston. Non, il y a... Bon, il y a eu George Bush Jr. à une époque, mais ça, c'était une exception. Non, par contre, dans l'humour, il y a du plagiat. Ouais. Vous avez entendu parler de ces histoires de plagiat? Ouais. Et ouais. Bon, moi, de ce point de vue-là, je suis plutôt protégé. Bah quoi, rigole pas, c'est l'avantage de l'anonymat, qu'est-ce que tu veux? Bah, en même temps, je vais te dire un truc, tu vois, comique en France, c'est un métier dangereux. Hein. Comique en France, c'est un métier dangereux. Hein. Attends, en France, il vaut mieux pas être célèbre. Hein. Regardez, là, ils ont démonté la réputation de Gad Elmaleh. Hein, ils ont tué Coluche. Ils ont même enfermé Patrick Balkany. Attends, c'est quoi ce pays? On s'en prend aux comiques les plus talentueux. Attends. Non, on fait un métier formidable, franchement, on fait un métier formidable. Tu piques des blagues, t'as les premiers rôles. Tu violes, t'as les Césars. Tu couches, tu deviens princesse. Ah, c'est génial. Oh là là, Alexis, coucher, c'est pas si simple. Hein. Ah, j'ai vu tout d'un coup se réveiller, là. Non, c'est pas si simple, Alexis, je t'assure. Hein. Moi, tu sais, coucher, je veux bien. Hein. Mais parfois, il y a des actrices, elles veulent pas. Hein. Ouais. Je te jure, ouais, c'est ça paraît dingue, mais... Moi, une fois, on m'a demandé de coucher. Une fois, c'était pour une figure. Pour une figure, franchement. Alors, elle me tapait le gros GG derrière le camion régie, même s'il a fait un effort et qu'il s'est épilé pour 80 €. Attends, ça fait pas cher payé. Ça va, les gars? Oh, MeToo, MeTree, ouais, MeFou, ouais, oh. Ah, MeToo, c'était la... Alors, il y a des MeToo ce soir? Ah, c'est bien, public engagé, c'est cool. Non, parce que Marie, alors MeToo, c'était la cause de Marie. Oh, alors, déjà, Marie, c'était la reine des causes perdues. Attention, je dis pas que MeToo, c'est la... Oh, je dis pas que c'est une cause perdue, au contraire, non, c'est très bien. Hein. C'est pas votre problème. Non, mais... D'ailleurs, vous avez remarqué que les comédiennes, enfin les actrices, les artistes féminines, elles ont souvent des causes à défendre. Ouais. Plus que les acteurs, enfin les... Non, c'est vrai, hein. Regardez, Muriel Robin, c'est les femmes battues. Brigitte Bardot, les chiens, les chats, les animaux, pas que les chiens, les chats, hein. Non, mais les animaux, c'est-à-dire les animaux, les bébés phoques, tout ça, tout. Comment elle s'appelle? Laetitia Hallyday. Bon, ça, c'est son compte en banque. Julie Gaillet, c'est François Hollande. Elles ont toutes une cause à défendre. Ah, c'est peut-être ça mon problème. Bah ouais, moi j'ai pas de cause à défendre. Bah ouais. Ouais, c'est ça, hein, sûrement. Hein. Je me fous de tout. J'en ai rien à foutre de tout, moi. La politique, je m'en fous. Le chômage, j'y suis. Je m'en fous. La guerre, tout ça. Non, je parle pas de la guerre. Non, je m'en fous. Ah tiens, si on pouvait être tous ensemble, je sais pas moi, voilà, putain, vous avez l'air cool, est-ce qu'on pourrait tous ensemble trouver une espèce de cause à défendre? Comme ça, demain, je milite. Allez, une cause à défendre, comme ça. L'écologie. Les anonymes. Pardon, vous avez dit? Les anonymes. Les anonymes? Là, oh, défendre les anonymes, oh, ça m'a l'air bien pointu, mais pourquoi pas? Écoutez, je vais aller faire d'abord une psychanalyse et ensuite j'irai voir ce que je préfère, parce que là, je vois pas tout de suite. Alors par contre, mademoiselle a dit quoi? L'écologie. Oh, l'écologie. Oh non, l'écologie, je m'en fous, hein. Pardon. Hein. Ah non, c'est bon. Ah, ça va. Non, mais attention, je fais le tri sélectif, hein, comme tout le monde. Hein. Non. D'ailleurs, il faut avoir fait des études. Hein. Tri sélectif, c'est pas facile. Hein. Ouais. Par exemple, la barquette en plastique, vous la mettez dans quelle poubelle? La jaune. Ah, la jaune, à Paris. Ouais, mais à Brest, c'est la bleue. Marine. Ouais. Il n'y a qu'à Marseille, c'est plus facile, c'est par terre. Ouais. Non, c'est vrai. Nabila, vous la mettez dans quelle poubelle? Ouh là là, oh là là, non.
Non, non, je peux... Non, alors donc, l'écologie, vous mangez bio, par exemple? Oui, un peu. Ah, vous avez les moyens. En même temps, c'est le carré or ici, là. Hein. Eh ouais, hein. Ah ouais, quoi, vous mangez bio, ah ouais. Non, putain, 20 € 100 grammes de graines, franchement. Moi, perso... Non, mais moi, perso, attends. À table, tu sors de table, tu te demandes quand est-ce que tu manges, hein. Pourquoi pas, hein. Donc, tu prends jamais l'avion? Rarement. Bon, allez-y, rarement. Hein. Non, mais attends. C'est l'avion, le jet. Ouais. Non, parce que non, c'est vrai, le vélo, c'est super, c'est génial, le vélo. La marche, c'est top, tu vois. Par contre, partir à Marrakech en vélo, c'est possible, mais il faut avoir du temps, tu vois. Moi, par exemple, je pourrais, hein. Bah quoi, toi, je sais pas, mais moi, je pourrais, hein. Et alors, donc, tu manges bio. Ok, est-ce qu'il y a des véganes? Faisons un petit tour d'horizon. Des véganes. Attention, j'ai rien contre les véganes, il n'y a pas de problème. Il y a des véganes ce soir? Monsieur, j'imagine que non. Ah. Non, c'est pas monsieur. Non, ah, bon, ah, c'est bien, moi aussi, hein, je suis pas végane. Non, mais les véganes, j'ai rien contre, mais franchement, vouloir manger de la viande sans viande. Pourquoi pas de la bière sans alcool, Alexis? Attends, franchement, moi perso, hein, manger un steak de tofu, en termes de sensation, c'est un peu comme skier dans le Massif Central, quoi. C'est plat, tu vois. Attends, alors, moi j'ai un copain, lui il est flexitarien. Matt, il s'appelle, Mathieu, il est flexitarien. Alors lui son délire, alors lui il ne mange pas de viande. Chez lui. Par contre, si tu l'invites à un barbecue, il t'éclate la côte de bœuf, hein. C'est marrant parce qu'avant, flexitarien, il y avait un autre nom. C'était radin. Mais bon, les trucs évoluent, c'est pas grave, hein. Allez-y, applaudissez. Vous avez payé. Allez-y. C'est payé, les places sont payées. Vous pouvez applaudir, c'est pas grave. Non, bah... Ah oui, alors attendez, il y a pas mal aussi. Frugivore, vous connaissez les frugivores? Frugivore, alors lui, ça relève de la psychiatrie. Alors lui, le frugivore, lui, il ne mange seulement le fruit qui tombe de l'arbre. Mais par contre, il faut qu'il tombe tout seul de l'arbre. Ouais, peut-être qu'il se dit que s'il le cueille, il lui fait mal. Alors il attend. Ah, le frugivore est patient. Hein. Il est maigre et patient. Tiens, dans le même délire, moi j'ai invité à dîner une fois une végétalienne. Végétalienne. Alors Cécile, écoute bien, moi à l'époque, dans mes dîners strike, j'avais un menu galant, enfin un truc, chaque fois je faisais le... Bon, enfin bref, c'était... Je fais le détail. Bref, non, je vous raconte pas tout. C'était hachis parmentier, île flottante. Bah, elle a rien touché. Hein. Vous auriez vu le gâchis parmentier. Ah, Jean Roca sort de ce corps. Non, mais... Non, parce que oui, la végétalienne, et la mienne, en l'occurrence, n'avalait rien d'origine animale. Ni humaine, d'ailleurs. Autant vous dire que j'ai passé une soirée de merde. Hein. Pas comme ce soir. Hein. Ah, j'aurais dû lire mon horoscope à l'époque. Mais bon, les horoscopes, j'y crois pas. Il y en a qui croient aux horoscopes? Oui. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, j'y crois pas du tout. Bon, après, je suis lion, ascendant scorpion. On est connu pour être sceptique, hein, c'est vrai. Non, par contre, moi, ce que j'adore, c'est les études statistiques. Ah, je les dévore toutes. Ah, les études statistiques, il y en a des farfelus. Par exemple, il y en a une. Est-ce qu'il y a des gens sur Tinder ce soir? Allez, levez la main, assumez. Non, personne? Ah, bah non. Ah, monsieur? Oui? Non, bon. Je te balance. Bon, c'est pas grave. Non, bah alors écoutez bien, sur Tinder, je vous jure que c'est vrai, hein, tout ce que je vous raconte est vrai. Hein. Sur Tinder, il y a 15% des nanas qui sont inscrites sur Tinder pour pouvoir dîner gratuitement. Et 100% des mecs pour pouvoir niquer gratuitement. Ah non! Arrête Serge! Mais c'est pas possible, je disais ça, c'est un exemple. Détends-toi, va faire un tour, allez, arrête. Coupe, putain. Oui, bon, je sais, cette étude est complètement débile. Par contre, ils en ont fait des vachement intéressantes. Notamment, il y en a une, ils en ont fait sur la taille des...
C'est bon, vous avez compris? Non, je dis pas parce que sinon on s'en sort pas, enfin bref. Sauf que, écoutez bien, les chercheurs, à l'époque, pas très malins, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils se basaient sur la déclaration des types. Alors toi, elle fait combien la tienne? Ah ouais, la vache. Et toi? Oh, putain, je savais pas que ça existait, dis donc. Jusqu'au jour, ils se sont dit, dis non Robert, il y a un truc qui me chiffonne là. Dans la région de Marseille, il n'y en a pas une en dessous de 35 cm. Par contre, les personnes dont le prénom est Alexis, il n'y en a pas une au-dessus de 10 cm. Peut-être aller mesurer nous-mêmes. Hein. Bah, ils ont bien fait. Hein. Et ils en sont arrivés aux deux conclusions suivantes. Bon, déjà, dans la région de Marseille, on est passé de 35 à 12 cm. Ah, bah écoute, hein, voilà, 23 cm de différence, mais bon. Et par contre, ils se sont rendus compte aussi que les personnes dont le prénom est Alexis sont des gens honnêtes. C'était pas mal celle-là. Alexis, t'es papa? Ouais. Tu vois, comme quoi, pas besoin d'être suréquipé pour performer. Non mais, ah, celle-là elle est facile. Non mais attends, ouais, moi aussi je suis papa, donc toi, ouais parce que je suis jeune papa. C'est tout? Non, parce que quand j'ai dit ça la semaine dernière, c'était standing ovation. Il y a même une nana au premier rang qui m'a prise dans les bras. Attends, j'arrive. Il y a même un couple au deuxième rang là. Il y a même un couple au deuxième rang qui m'a fait un chèque. 500 € c'est trop, hein, mettez 200, ça ira. Hein. Mais bon, vous n'avez pas de cœur. Ouais, on a 2 enfants avec Marie. Ouais, parce que quand on a eu le premier, comme des cons, on s'est attaché. Du coup, on a fait la deuxième, le syndrome de Stockholm. Ouais, 4 et 2 ans, je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Hein. Oh, 4 ans et 2 ans. Ouais. Jeanne et Gabriel. Ouais, c'est Marie qui a choisi les prénoms. Ouais, parce que moi, dans le couple, je prends que les décisions importantes. Comme la marque de la voiture ou la marque des bières, enfin voilà. Jeanne et Gabriel. Ouais, bah sous ces airs un peu coincés, Marie, c'est une punk, hein. Ah ouais, faut pas croire, hein. Par contre, alors, il y a des parents ce soir? Oui. Oui, levez la main, les parents, n'ayez pas peur. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des parents d'enfants en bas âge? Oui. Non? Oui? Quel âge? 5 ans. 5 ans. Attends, moi, 4 ans, hein, donc le premier. Alors, écoute, alors les autres aussi. Moi, quand j'ai eu donc le plus grand, Gabriel, on m'a dit, tu vas voir, les premiers mois, t'es un peu fatigué. Alors, j'ai une question à vous poser qui est toute conne. Ça dure combien de temps les premiers mois? 6 ans? Ouais, parce que moi, ça fait 52 mois que je dors pas, madame. 52 mois. Et puis, vous avez vu le matos que c'est un travail, une si petite chose, là? Attends, les enfants en bas âge, mais c'est un truc de dingue. Tu pars en week-end, t'organises, c'est 2 jours à l'avance. Attends, ils ont leurs jouets, leurs affaires, leur babyphone, leur baby-cook, leur baby-micro-ondes, leur baby-pastis. Et vas-y, il y en a partout! En plus, ça s'étale dans l'appartement, c'est un truc de dingue. Je vais vous dire, le problème, l'ennui avec les enfants en bas âge, c'est qu'au fond, tu vis chez eux. Bon, nous, les nôtres, ils sont sympas, ils acceptent qu'on reste, mais il y en a pour qui c'est chaud, hein. Attends. Non, et puis point de vue de communication, moi qui adore tchatcher, franchement, c'est pas le Pérou. Du coup, on leur parle pas vraiment d'ailleurs. Ah non, 5 ans, je sais pas si toi elle le fait. Moi, le 4 ans, lui, il parle le oui mais en fait. Vous connaissez le oui mais en fait? Alors j'explique. Alors le oui mais en fait, il commence toutes ses phrases par oui mais en fait. Mais au bout d'un moment, tu comprends que la phrase c'est oui mais en fait. Oui mais en fait, oui mais en fait, oui mais en fait abrège parce qu'on comprend rien. La deuxième, 2 ans. Alors elle, on comprend rien. Alors je comprends. Bon, en même temps, on lui parle moins. Bah c'est la deuxième. Hein. Moi déjà, j'essaie de pas l'oublier. Ah bah je vous jure, régulièrement, je l'oublie dans les parcs. Attends. Ah Marie, elle aime pas ça. Hein. Mais bon, je vous l'ai dit, elle est susceptible. Et puis en plus, pauvre gamine, elle est née pendant le Covid. Donc, pendant 2 ans, la petite, à la crèche, à la boulangerie, partout, tout le monde avec le masque. Alors, va apprendre à parler comme ça. Non, elle a du mal à parler. Par contre, elle a développé des capacités, des compétences quand même un peu particulières. Par exemple, elle maîtrise vachement bien le clin d'œil. Bah attends, à son âge, c'est chaud quand même, hein. Non, je sais pas si ça vous le fait, vous, les parents, mais moi, parfois, je me réveille dans la nuit, je me dis, putain, mais mes enfants, en fait, avec mes enfants tous les jours. Tu vois, pas de vacances, pas de week-end, pas de RTT, hein? T'es obligé. Non, mais c'est vrai, regarde, ton boulot, tu peux en changer. Ta femme, tu peux la quitter. Bon, elle peut te quitter aussi. Mais tes enfants, tu peux pas les quitter. Bah, t'imagines la scène?
Bon ben voilà les enfants. Ah, j'ai l'impression que c'est plus comme avant tous les trois. Non, je ne retrouve pas la magie de nos débuts. Ah, je sais pas, mais non, c'est pas vous, c'est moi. Et... Vous savez quoi? J'ai l'impression que je vous mérite pas. Non. Non, mais vous savez quoi? Je vous aime, mais je vous quitte. Ah, et puis comment on fait pour la garde de maman? 1 semaine sur 2? Ah non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Ah, t'es obligé de les élever. Bon, j'ai l'air de me plaindre, mais attention, hein, je sais que être parent d'un enfant en bas âge, c'est le top. C'est le top, c'est vrai, on mange notre pain blanc. Regarde, mon fils, toi, je sais pas, mais moi, mon fils, quand je lui demande de m'apporter une binouse bien fraîche, il est super content de me l'apporter. Hein. Même quand je lui demande pas, et il est fier, t'as raison. Non, parce qu'à l'adolescence, tout ça, c'est terminé. Hein. Non seulement la binouse, il ne te la porte plus, mais en plus, il la boit. Est-ce qu'il y a des parents d'adolescents? Ça m'intéresse, là. Ouais? Quel âge? 10 ans, 11 ans et 20 ans. 11 ans et 20 ans, ok. Alors le 11 ans, c'est un garçon, c'est une fille, c'est quoi? Un garçon? C'est quoi son truc qui vraiment te prend la tête? Y a pas un hobby qu'il a qui... Si, il est persuadé qu'il va être une tête en informatique, qui a cœur, machin. Quoi, Ah oui, d'accord, ah ouais, il est dans ce délire-là. Ok, ouais, pourquoi pas, hein. Il le sera peut-être, hein. Ouais, bah ouais. Non mais regarde, aujourd'hui, moi ce qui me fait flipper avec les ados, c'est les ados pour y gâter, quoi. Attends. Quand t'as un gamin de 12 ans qui te dit « Quoi papa, qu'est-ce que tu m'offres pour mon anniversaire ?» 1 semaine au Club Med de Serre Chevalier, pension complète, caviar inclus, en plus il y a de la neige et du soleil, mais papa c'est trop naze comme cadeau. Tu sais que moi ce que je kiffe, c'est de hacker les comptes internet. Pourquoi tu parles comme ça? Papa, je suis choqué, hein. Alors, je sais pas si le tien est choqué. Non, pas trop, non. Non, parce que souvent les ados, j'ai remarqué, moi, souvent les ados, elles sont souvent choquées, là, les gamines. Elles sont choquées pour un oui, pour un non, tu vois. Choquées. Je suis choquée. Tu vois, elles regardent des séries genre Sex Education, là, quand elle fait vomir nos grands-mères. Par contre, si t'as le malheur d'aller les chercher au collège en pantacourt, alors là, elles sont choquées. Hein. Bon, après, je te rassure, mais tu le sais, parce que t'as un grand de 20 ans, l'adolescence, ça finit toujours par passer. Hein. Vers 25-30 ans. Bon, après, il y en a pour qui c'est beaucoup plus long. Hein. Ah, regardez Francis Lalanne. Bah attends, 64 ans, le mec, il a toujours les cheveux longs, il se lave pas, il se la joue rebelle. Un vrai ado, hein. Non. Allez, je vais vous faire une confidence. Mon fils, bon, j'aime ma fille, mais évidemment, je m'identifie plus à mon fils, c'est normal. Mon fils... Pour moi, c'est comme une seconde chance qui démarre. Ouais, une seconde vie. Un second moi qui prendrait son envol. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais du coup, mon fils, je vais le guider. Ouais, je vais le guider pour qu'il fasse pas les mêmes erreurs que moi, tu vois. Alors je vais lui dire qu'il faut qu'il sorte avec Sophie Dumas en 6e, vu qu'elle sera super bonne en 4e. Je vais lui dire qu'il dise non en garde à vue, c'est pas moi, c'est Momo. Et surtout, je vais lui dire qu'il aille voir Michael Jackson en concert. Moi, je l'ai raté, j'étais dégoûté. Mais bon, je suis content parce que Mario m'a trouvé 2 places sur eBay. 2000 €. Ah, super Mario. Ah, surtout, je vais lui dire qu'il ouvre un compte offshore au Luxembourg. Ah, là, tout le monde le fait et en plus, l'école, ça sert à rien. Je suis bien passé pour en parler, j'y suis allé à l'école. Est-ce qu'il y a des profs ce soir? Oui. Oh là, il est déterminé lui. Hein. Prof en quoi? Maths, collège. En maths, collège. Ah ouais, là c'est un vrai prof. Ouais, ça voilà. Ah non, mais là tu peux pas faire mieux. Là t'es dans le, là c'est le Graal. Hein. Maths, collège, déjà collège et maths. Attends, chie, hein, mon pauvre. Non, parce qu'une fois, j'ai demandé ça. Il y a des profs, il y a une nana qui lève la main. Oui, moi je suis prof. Je dis oui, prof en quoi? Maternelle. Prof en maternelle, je lui dis tu te fous de ma gueule, t'es animatrice. Attends. Bon alors les enfants, j'ai corrigé vos coloriages. Va falloir se reprendre. Bon allez, interro surprise de balle aux prisonniers là. Allez, on y va, hop là. Non mais attends, collège, respect. Ouais. Mais bon, les parents, faut arrêter de mettre la pression à vos enfants. Non, franchement, je veux dire, le gamin en grande section de maternelle, il n'est pas obligé de maîtriser le latin. Nous, si déjà il arrête de manger ses crottes de nez, on sera content. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. Ah, c'est con parce qu'on avait un super sketch sur l'école avec Marie. Ah ouais. Super sketch, elle campait une prof, Madame Gromelon, trop rigolote. Ah ouais. Cécile Ouais, mais tu connais pas le texte. Hein. Bon, écoutez, comme vous avez l'air sympathique, si vous insistez, je vous le fais. Oui.
Vous insistez là Bon, ok, alors je vous le fais. Mais alors par contre, attention, hein, là, il faut imaginer, là, on part dans le futur, là c'est dans 15 ans. Il faut imaginer une gamine d'aujourd'hui, un biberonné à la télé-réalité, qui deviendrait professeur de français. C'est bon, tu l'as? Tiens, on va voir si c'est comme ça dans ton collège. Allez, c'est parti, on part dans le futur, dans 15 ans, allez. 12 mars 2033, alors que le président Mbappé entame son deuxième mandat, la France connaît une époque troublée. Le 97e variant du Covid, dit variant de Perros-Guirec, fait actuellement des ravages. Je rappelle que ce variant est parti de la crêperie Le Taj Mahal, située dans le quartier de Pont-Bénec, tout ça à cause d'une salade du pêcheur mal assaisonnée. Elon Musk ne battra pas son record personnel de la traversée Neptune-Pluton. Il serait actuellement bloqué place de l'Étoile du Berger, ravagé par les embouteillages depuis qu'elle est gérée par Anne Hidalgo. Culture, Michel Sardou continue de cartonner dans les EHPAD avec sa 17e tournée d'adieu, le Déambulatour. Le Déambulatour, une production Orpea Productions et Sonoton Diffusion. Tête couronnée, le prince William aurait offert à Kate Middleton un somptueux cadeau pour leurs 30 ans de mariage. Il s'agirait en effet d'un jerrycan de 50 litres de gasoil. Sport, le PSG n'y arrive toujours pas à éliminer une fois de plus en Ligue des Champions. Le Qatar aurait décidé de revendre le club au département de la Corrèze pour 1 euro symbolique. Éducation, le ministre de l'Éducation nationale, Maître Gims, a dévoilé son plan ambitieux de réussite éducative. Nous nous retrouvons en direct pour en savoir un petit peu plus dans la classe de Madame Roblon du lycée Max Pokora de Gennevilliers. C'est pas un petit café? Ouais, mais qu'est-ce que t'as? Du Nespresso? Ah non, j'ai que du Senseo. Parce que j'aime le Senseo. Je vais bien, tout va bien, je vois la lumière. Vous êtes gentils, hein, les enfants. Alors, bonjour les enfants, on va accueillir le petit nouveau. Bonjour Barnabé. Hein. Je suis Madame Gromelon, hein, je suis ta professeuse de français, d'histoire géo et de réseaux sociaux. Voilà. Alors les enfants, Barnabé nous vient du 16e. Non, Festal, pas du 16e siècle, on ne juge pas sur l'apparence, hein. Non, du 16e arrondissement de Paris, en France. Ça change, hein. Comment ? Oui, Barnabé est blanc. Alors les enfants, les blancs, c'était les gens qu'il y avait avant. Ouais. Alors vous êtes gentils les enfants, vous ne lui parlez pas tout de suite en arabe, en malien ou en autotune, il ne comprendra pas. Hein. Non, il ne parle que le Michel Sardou, hein, d'accord? Et quant à toi mon petit, bienvenue en classe inconnue. Oui, Jules? Oui, ça avec tes chaussures, Jules, oui. Non, j'en veux pas, merci. Non, regarde, ton frère m'a déjà vendu des Air Max la semaine dernière, Jules. Oui, puis range-moi tes clubs, Jules, on n'est pas en vente, là. Oh, m'énerve. Bon, les enfants, aujourd'hui, nous allons parler de la guerre. Non, Kylian n'a pas la guerre des ch'tis contre les Marseillais, on l'a vu la semaine dernière, hein. Ah d'ailleurs les enfants, j'ai votre réponse, j'ai vérifié, donc vous aviez raison, il n'y a bien qu'une seule lune. Et pas deux. Par contre, je vous confirme également que hashish s'écrit bien avec un H qui s'aspire. Voilà. Bon. Alors les enfants, non, on va parler de la guerre, celle qui s'est déroulée durant l'Antiquité, entre 1939 et 1945, la Deuxième Guerre mondiale, la Zouge, celle qui était juste avant la Troisième. On va pas aborder ce sujet, non, pas tout de suite. Voilà, la Deuxième Guerre mondiale, tout à fait. Comment, Mohamed? Qu'est-ce que c'est la guerre? Qu'est-ce que c'est la guerre, Mohamed? Alors, Mohamed, t'es de quelle origine déjà? Algérienne? Alors, tu vois, quand vous gagnez un match de foot, eh ben c'est ça la guerre, voilà. C'est ça, voilà. Donc, nous, aujourd'hui, de toute façon, on va parler plus précisément de la collaboration. Qu'est-ce que c'est la collaboration? Alors la collaboration, j'explique, par exemple, on imagine que Barnabé dénonce David qui aurait triché. Ah oui, non, des David, il n'y en a plus. Bon, Barnabé aurait... Bon, je sais pas, Barnabé dénonce Mohamed qui aurait triché sur Inès. Non, c'est un exemple, Mohamed, range ce taser. Oh ben voilà, Jamila emmène Barnabé à l'infirmerie, il est tout bleu, là. Bleu roi. Ah là. Rachid, tu vas où? Rachid, tu vas où? Ah, tu vas chercher tes enfants? Ah bah très bien, ferme la porte alors, mon grand, s'il te plaît. Ah, cette classe de 6e me fatigue. Enfin bref. Bon, les enfants, sortez vos téléphones et répondez à cette question. Comment ça, t'as pas de téléphone, Jules? Comment ça, tu n'as pas de téléphone, Jules? Ah bon? Ah oui? Et qui c'est qui a publié mon gros boule de prof sur Snapchat il y a 2 minutes? Je te follow, bolos. M'énerve. Tu sais quoi, si tu veux faire quelque chose pour moi, ben ne fais rien. Ah, vous savez, comme ce professeur de collège en maths que j'ai rencontré un jour dans ma vie. Moi, j'ai fait ce métier pour 2 raisons. Juillet et août.
Enfin bref. Bon, alors les enfants, prenez vos téléphones et répondez à cette question. En 1942, auriez-vous été 1 résistant, 2 collabo ou 3 à la chicha? Allez, envoyez 1, 2, 3 par SMS au 3945, 12,80 € du SMS. Ah merci, c'est déjà la fin du cours. Bon, les enfants, la semaine prochaine, nous parlerons de la grande épidémie de 2020. Et je vous rappelle qu'avant cette époque, on se faisait la bise. Bah, pourquoi tu vomis, Jamila? Pourquoi tu vomis, Jamila? Jamila, pourquoi... Oh. T'aurais été parfaite, Cécile, dans le rôle. Je suis sûr que tu aurais été parfaite. Bon, c'est Marie qui l'a écrit, ce sketch. Faut dire, Marie, c'est une littéraire. Hein. Ça, c'est sûr que... D'ailleurs, me quitter sur une lettre, franchement. Ça se fait plus, les lettres. Vous écrivez encore des lettres, vous? Je sais plus. Ah bah attends. Ah, il y avait un truc écrit derrière. Attends, excuse-moi, j'ai toujours pas mes lunettes. Est-ce que tu peux lire à haute et intelligible voix, s'il te plaît? Que tu me trompes, je peux le comprendre. Avec un homme, pourquoi pas. Mais avec un homme dont le prénom est Alexis, je trouve ça petit. Fallait garder ça. Et tu te mets au premier rang comme ça. Il est chaud. Mesdames et messieurs, vous avez assisté à un coup de théâtre. Voilà, bon. Bon, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aimiez la musique. Et si on se quittait en musique? Oui. Je vous ai promis que j'allais jouer de la guitare, alors je vais jouer de la guitare. Et si ça vous ennuie pas, j'aimerais vous interpréter un tube de mon idole, de Francis Cabrel. Allez. Voilà. Ouais. Il y a des gratteux ce soir? Ouais. Ouais. Alors je sais pas toi, mais moi en soirée, ma guitare, moi j'adore la guitare, mais en soirée je la cache. En direct. Parce que je sais pas toi, mais moi, alors, parce que dès que t'as un copain qui maîtrise 2-3 accords à la guitare, le mec se sent obligé de couper la musique pour te massacrer du Nirvana. Je sais pas, enfin, bref, ça m'énerve. Allez, musique. Et le pire dans tout ça, c'est que le mec avec ses 2 accords de merde, et bien à la fin de la soirée, il finit par pécho. Enfin bref. Tu sais, moi je cuisine par exemple. Non mais vraiment, et alors, quand je vais chez des gens, on m'invite à dîner, si je vois des œufs et du persil, je me mets pas à faire une omelette. M'énerve. Enfin bref, allez, musique. Mais moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que le pire, c'est que le mec qui maîtrise tout Chopin au piano, bah c'est injuste pour lui. Ah non, parce que lui, le seul endroit où il peut pécho, c'est dans les gares. Eh ouais. Enfin bref, moi les musiques. Non, parce que va amener un piano à queue sur une plage, toi. Vas-y. Ah oui, merde, oui, bon, c'est bon, j'ai compris, oui, pardon. Non, excusez-moi, il y a un spectacle juste après. Bon, alors, j'y vais. Donc, bon, ben voilà, je vais vous quitter en musique sur cette chanson de Francis Cabrel pour la fille qui m'accompagne, pour celle que j'aime à mourir, celle à qui j'ai envie d'envoyer cette carte postale. Bon, maintenant, vous connaissez son prénom, hein? Il s'agit de... Alexis. Laura. Je viens de chanter la balade des gens heureux dans leur petit Provence. Merci infiniment. Ce soir, on a Alexis. Oh, de Cécile. Merci de moi ça, non, vraiment, merci. Vos applaudissements me font chaud au cœur, merci infiniment. Merci. Et dans le rôle de Serge Morgan, merci à lui, bravo. Alors, merci.
Merci messieurs dames, merci. Bon, je suis désolé, hein, ce soir le spectacle était un peu différent, mais si vous revenez la semaine prochaine, peut-être que Marie sera là. Donc revenez, hein, vous pourrez voir le spectacle. Et n'hésitez pas à parler du spectacle autour de vous. Hein. Pas tout de suite, parce qu'elle l'a vu le spectacle, hein, quand tu vas rentrer chez toi. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire sur Billet Réduc, ou sur le site par lequel vous êtes arrivé ici. Je ne sais pas lequel, mais enfin... Tant que c'est pas le site de Pôle emploi, tout va bien. Non mais bon, voilà, c'est la seule publicité qu'on puisse faire. Voilà, donc bon, laissez un petit commentaire, par exemple, bon, au début du spectacle, on se connaissait pas. Vous aurez mis 8. Maintenant qu'on se connaît, mettez 10. Hein. Alors, et pour terminer, si vous le souhaitez, je vous invite dans un bar qui s'appelle le Lutèce, qui se trouve... Chantant gauche-gauche, voilà. Vous suivez la dame, voilà. Et je serais ravi de vous offrir un café là-bas. Alors malheureusement, ce ne sera pas le café Senseo. Mais si vous le souhaitez, je pourrais vous offrir aussi un coup à boire. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.